Bonjour les amis du potager de Gaïa. Alors on se retrouve aujourd'hui car je suis en train de faire quelque chose d'important dans la serre. Je suis en train d'amender le sol. Je suis en train de le nourrir parce que là il est resté non nourri pendant l'hiver, ce qui n'est pas très intelligent entre nous soit dit. Et là ce que je suis en train de faire, j'avais stocké de l'urine dans des bidons, j'en ai mis sur le sol et ensuite je mets du crottin de cheval que j'ai laissé fermenter pendant 2 ans avec de l'urine, de façon à ce que les pathogènes soient totalement détruits, avec le gel, tout ça. Et maintenant, je le répands sur le sol de ma serre. Alors, vous voyez ces cuves bleues. Eh bien, ces cuves bleues, je les ai remplies il y a 2 ans avec du crottin de cheval. Et ce crottin de cheval, j'ai mis de l'urine. Et j'ai baratté. Et j'ai laissé fermenter pendant 2 ans. Puis regardez ce que c'est maintenant. Hein? Voilà. Donc c'est plein d'énergie et ça va être le top pour faire un bon sol, pour mélanger à celui de la serre, pour faire un bon substrat pour accueillir les tomates quand ce sera la période. Alors comme vous le voyez, eh bien je suis en train de répandre du fumier et je vais l'incorporer au sol par la suite. Là, on va le laisser un peu prendre l'air. On va en mettre jusqu'au bout. Et après, on viendra travailler ça à la grelinette. Mais là, c'est trop liquide. J'ai fait de la grosse bouse. Et franchement, non, je vais pas foutre mes pieds dedans pour l'instant. Je vais laisser sécher légèrement. Et puis, je viendrai incorporer ça à la fourche pour ceux qui n'ont pas de grelinette. Et pour ceux qui en ont une, eh bien, ils le font à la grelinette. Donc, j'ai trouvé une vieille casserole et un grand seau. Et donc je vide un peu à la fois les cuves, mais sachant qu'il y en a 6, j'aurais pas besoin de ça pour la serre, hein. Ce serait beaucoup trop, ça viendrait brûler les racines. Bon, et bien là nous avons un seau qui est rempli, donc on va avoir à juste le répandre sur le sol, et ensuite par la suite on viendra l'incorporer. C'est tout simple. Donc voici ce qu'on a répandu. C'est l'équivalent d'une cuve bleue. Donc c'est à peu près, si je me souviens bien, 250 litres. Mais enfin, c'était pas plein à ras-bord. Mais bon, là, on en a bien. Donc ce qui restera à faire, c'est d'incorporer ça, d'enlever les éventuelles mauvaises herbes qui sont le long de la serre. Voilà. Et puis de bien arroser. Bien arroser, bien arroser. C'est le succès. Et on mettra également, parce que là c'est de l'azote, on mettra également de la potasse. Parce que cet hiver, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien c'est tout simple, on s'est chauffé cet hiver. Donc on va incorporer des cendres de bois dans le sol également. Et comme les cendres de bois c'est de la potasse, eh bien automatiquement il faut savoir que l'azote c'est bon pour avoir des plants costauds, des plants robustes, et ça développe aussi les feuilles. Mais comme on veut faire des tomates et qu'on veut également faire des melons, ainsi que des concombres, hein, comme on a fait l'année dernière, eh bien au-delà de l'azote, il faut aussi de la potasse, parce que la potasse ça aide à la fructification et à la mise à fleur. Donc automatiquement, c'est tout aussi important. Et on peut aussi, en courant d'année, c'est rajouter, en tant que paillage, si vous ne mettez pas de bâche, c'est mettre par exemple des feuilles de consoude, ou alors vous pouvez très bien, les feuilles de consoude, en faire un purin. Et je vous invite, en haut à droite, vous allez voir ça, il y a une recette pour faire du purin de consoude. Mais enfin, c'est pas encore le moment parce que la consoude, pour l'instant, elle fait encore dodo. Donc il restera aussi ce côté-là à remettre en forme. Donc bon, on va virer les briques, hein. On va tout remettre en forme. Mettre également du crottin de cheval liquéfié, incorporé au sol. Et puis ce sera parfait. On aura une belle production de tomates. Voilà, en fait là de ce côté-ci j'ai mis un coup de greuet. Donc c'est en fait un cadre-dents mais recourbé, hein. Et en fait j'ai incorporé au sol légèrement pour l'instant.
et je vais continuer ensuite sur l'arrière. Entre temps, je m'y suis remis, et puis bon, il reste plus qu'ici, donc je vais débarrasser, et puis je vais travailler le sol, et puis mettre également du crottin liquéfié, mais j'ai fait également de l'autre côté. Vous voyez, c'était comme là, hein. C'était de cette couleur-là la terre, et là regardez, hein, voilà. Donc en fait, ça va nous donner une terre bien enrichie. Alors bien sûr, on va enlever les herbes qu'il y a sur le derrière, hein. J'ai un super outil que je vous avais présenté il y a quelques vidéos de ça. Un petit outil japonais, je sais pas si vous vous souvenez. Et donc, la terre, elle va être super chouette, hein. À ça, il faudra que je rajoute des cendres, que je vais tamiser d'abord, hein, pour prendre que ce qui est fin. Et puis, on va mettre ça au-dessus. Et ce sera le top du top. Et ouais, hein, et on fera exactement pareil de ce côté-ci. Voilà. Donc là, je vais essayer de récupérer encore des briques parce que je vais habiller les allées donc déjà de briques pleines, comme vous voyez là. Hein. Et ensuite, par au-dessus, je vais mettre une couche de broyat, d'arbres. Et comme ça, ça va faire tout propre, tout nickel. Et un peu tous les ans, je vais venir rajouter aussi de la terre végétale. Hein, de la terre végétale. De manière à rehausser. Et ce sera plus simple aussi pour les plantations. Hein. Et puis il faut nourrir son sol, il faut, hein, il y en a des choses à faire au jardin, hein, même si c'est pas le moment de planter, il y a des choses à faire, c'est sûr. Alors moi personnellement, je ne sème pas encore, je vais peut-être pas tarder en intérieur sous des lampes LED de semer des semis de salade que je viendrai repiquer en son temps. Mais là, pour l'instant, c'est pas encore le moment, donc j'attends. Hein, puisqu'avant d'être planté, une salade, faut savoir, il faut 4 à 5 semaines. Hein, qu'elle soit d'une belle taille pour être piquée en pleine terre. Voilà, donc après on fait son calcul avec les gelées et tout ça. Hein. Parce que si on se prend un coup de gelée, la salade, elle est plus là. Hein, donc plus, je vais dire, le temps trop humide qui fait venir les limaces. Donc voilà, y a des choses à faire, c'est sûr. Puis alors en plus dans cette serre magnifique de chez Serre en direct, il y a vraiment pas à se poser de questions, on peut tout faire, c'est le top. Et moi je suis super content, hein, je ne cesserai de vous le dire parce que franchement c'est des serres costauds, des serres on peut tout faire, franchement c'est le top. Et en plus c'est made in France, hein. Tout est fait en France, donc c'est le top, que ça soit les tubes, que ça soit le PVC. Hein, donc la bâche horticole, donc vraiment on peut se reposer sur eux. Et puis là, quand il pleut et tout ça, on peut quand même bosser. Donc là, moi je vide mes cuves et puis en même temps, on va ensuite poser les bâches, parce que cette année je vais poser des bâches tressées, et je vais mettre des gouttes à gouttes sous la forme d'aiguilles à planter dans le sol près des plants de légumes, de manière à ce qu'ils aient de l'eau, mais pas trop d'eau, hein, juste ce qu'il faut. Hein, tous les 7 jours à peu près, on les laissera. Alors comme j'ai pas d'électricité, j'utiliserai ma batterie Oukitel que je vous ai présenté, il y a des vidéos de ça. Quand le soleil reviendra, on rechargera la batterie avec le panneau solaire que je vous ai présenté également. Enfin, il y a des choses à faire. Et donc, c'est elle qui alimentera et qui balancera l'eau des cuves vers les légumes. Par contre, pour ce qui est de l'arrosage en grosse quantité en attendant, pour nourrir le sol, pour lui apporter de l'humidité, pour faire venir les micro-organismes, etc., eh bien, on va utiliser une pompe, donc une pompe à eau, et on va l'alimenter en électricité par la batterie nomade, et on va balancer l'eau dans la serre, et on va venir arroser. Il faut qu'il y ait de l'eau. Il faut qu'il y ait de l'eau. Il ne faut pas que ça soit détrempé à mort, mais il faut aussi qu'il y ait de l'eau et que ça puisse accueillir la vie. Voilà, tout simplement. Parce que ça n'est pas que de l'engrais, ce n'est pas que de la terre, mais il faut aussi nourrir les micro-organismes qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui sont bien présents dans notre sol. Voilà. Bon, alors sur ce, je vais vous laisser cette fois-ci. Je reviendrai sans doute, et ça c'est évident, vous montrer quand tout sera terminé, la pose de la bâche, la pose du système d'arrosage, etc. de manière à ce que vous puissiez voir
à l'avenir ce que ça va donner. Et puis bon, bien sûr, comme d'habitude, je vous montrerai la culture des tomates. Sachant que, je vous préviens, ça m'a été demandé par certains des abonnés, c'est d'avoir un... Alors moi j'attendais bien sûr d'avoir consommé les derniers légumes de cette année. Eh bien, je vais vous faire un point sur l'année précédente, c'est-à-dire l'année 2024 qui vient de se terminer et 2025 qui vient seulement de commencer, de manière à ce que vous puissiez voir la production qu'on a sortie, sachant que malgré tout, sur certains points, sur certains légumes, eh bien, ça a été nul pour la simple et bonne raison, c'est que on a un souci avec les campagnols, les fameux 4 dents au jardin, et donc il faut qu'on trouve une solution. Alors je pense que ça passera par décoffrage avec un grillage anti-rongeur, mais ça, ce sera un autre sujet que j'aborderai par la suite. Allez, je vous dis à très bientôt les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine au potager pour travailler la terre, pour la nourrir, pour la préparer pour la saison à venir. Et vraiment, je vous présente tous mes vœux pour cette année 2025 afin que vous puissiez vous délecter des meilleurs légumes, des meilleurs fruits, parce qu'il faut aussi nourrir nos fruitiers de façon à ce qu'ils donnent le maximum d'eux-mêmes. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, à bientôt les amis. Allez, bye bye.